Bonjour à tous et bienvenue sur Evolpad. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo autour du Chevalier Noir de Gotham. Il s'agit bien évidemment du héros DC Comics le plus apprécié, j'ai nommé Batman. Je pense que vous avez déjà tous vu et connaissez tous l'histoire de Bruce Wayne, c'est pour ça que nous allons faire aujourd'hui un top 10 sur les plus grands ennemis du Chevalier Noir. Numéro 10, Poison Ivy. L'une des femmes les plus redoutables à Gotham. Ivy est une jeune femme qui a le pouvoir de manipuler les plantes. Elle utilise leur sécrétion afin d'arriver à ses fins. De plus, elle est très séductrice et a commencé sa carrière de criminelle en élaborant un filtre d'amour permettant de voler des objets à de riches hommes de Gotham. Au fur et à mesure du temps, elle deviendra capable de manipuler les plantes pour les faire pousser à vue d'œil et s'en servir d'armes. Elle agit principalement seule, même si elle éprouve une certaine affection envers Selina Kyle, une autre femme de ce top. N'oubliez jamais de respecter et aimer les plantes, sinon Ivy risque de vous faire passer un sale quart d'heure. Elle est un peu la version machiavélique de Greenpeace. Non mais franchement, plus sérieusement, en vue des circonstances actuelles de notre monde, respectez vraiment les plantes. Numéro 9, Harley Quinn. Donc Harley Quinn n'est pas un personnage issu directement des comics, mais elle parvient dans la série animée des années 90. Rapidement adoptée par le public, DC Comics l'intégrera peu à peu par la suite dans ses bandes dessinées. Le Dr Quinn est une psychiatre de l'asile d'Arkham, elle y fait la rencontre d'un certain Joker qui réussit à la manipuler et en faire sa fidèle alliée. Son nom fait directement référence à un harlequin, d'où sa tenue, et adopte du coup le comportement farceur de ce dernier. Harley Quinn suivra le Joker dans tous ses actes, les plus criminels, mais toujours avec une bonne touche d'humour, ce qui nous fait vraiment bien apprécier ce personnage. Numéro 8, le pingouin. Le pingouin tient son nom de par son physique repoussant, notamment un grand nez et une démarche boiteuse. De son vrai nom Oswald Cobblepot, il fait ses classes à la grande époque de Gotham, était dirigé par la famille Falconet. Il participe au conflit entre la famille Falcone et la famille Manori et joue un double jeu dans chaque camp afin de devenir le maître du crime organisé à Gotham. Il se raconte que dans son repère l'Iceberg Lounge, il se trouve les traces d'un bloc de glace ayant abrité un certain homme mystère. Numéro 7, l'homme mystère. Avant de devenir l'homme mystère, Edward Nygma était un agent de la police scientifique au GCPD, mais méprisé et rarement récompensé pour son travail, il perd peu à peu l'esprit et se lance dans un jeu d'énigmes, ce qui voudra de faire plusieurs séjours à Arkham Asylum. L'homme mystère préfère travailler en généralement seul, mais il s'est déjà associé par le passé au pingouin lorsque le pingouin était le parrain de la pègre de Gotham, n'est-ce pas Jamie ? Numéro 6, Bane. Si Marvel a son Hulk, DC Comics a son Bane. Il commet à 8 ans son premier meurtre et passe le reste de sa vie en prison où il développe une musculature impressionnante et il parvint à sortir de prison. Bane est l'un des rares vilains de ce top à avoir mis au tapis Batman. En effet, Bane est capable d'écraser et d'arrêter les coups de Batman à main nue. Numéro 5, l'épouvantail. Pour ma part, l'épouvantail est l'un des vilains qui me fascine le plus dans l'univers Batman. Il utilise une substance chimique psychotrope afin d'engendrer la peur. Ses victimes sont condamnées à vivre leur pire cauchemar. Selon la dose respirée, vous pouvez même aller jusqu'au suicide. Mais loin de là les intentions de l'épouvantail, il préfère utiliser sa toxine de la terreur pour vous manipuler et arriver à ses objectifs. Numéro 4, Double Face. Autrefois connu sous le nom de Harvey Dent, Double Face était le procureur de la ville de Gotham. L'homme a perdu la raison lorsqu'on lui a lancé de l'acide, ce qui lui a défiguré la moitié de son visage. Symbolisant la dualité entre le bien et le mal, il se plaît à tirer à pile ou face afin de terminer le destin de ses victimes. Mais tout le monde le sait bien que sa pièce est truquée et que vous avez aucune chance face à lui, ce qui fait de lui un ennemi assez redoutable. Numéro 3, Cat ou plutôt Catwoman. Ce personnage vit une relation d'amour et de haine avec Batman et surtout avec Bruce Wayne. Dans son adolescence, elle était d'abord une simple voleuse de quartier dans les quartiers pauvres de Gotham et cherchait juste de quoi se nourrir. En grandissant, elle devint un peu plus le Robin des Bois de Gotham, elle vole les riches et redistribue aux pauvres, ce qui a tendance à mettre la zizanie à travers la pègre de Gotham. C'est pour ça que vous la trouvez une fois avec Batman et le lendemain, elle devient ennemie de Batman car elle a foutu l'ours bleu dans tout Gotham.
Numéro 2, Ra's al Ghul. Son nom s'est traduit par la tête du démon, ce qui nous donne une bonne idée de la menace qu'il peut être. Il pense que le monde doit être équilibré par une destruction majeure d'une partie de l'humanité. Il a formé Batman dans la Ligue des Ombres afin que ce dernier puisse devenir son successeur. Sauf qu'on sait très bien que Batman a très vite compris ce que Ra's al Ghul voulait faire et ce qui en fait un ennemi plutôt redoutable pour Batman, sachant que Ra's al Ghul est son propre mentor. Numéro 1, le Joker. Que ce soit dans les bandes dessinées, à la télé ou au cinéma, l'ultime ennemi restera et sera toujours le Joker. Le Joker est un personnage défini comme sadique, psychopathe, extrêmement intelligent et doté d'un inquiétant humour noir. Il a aussi torturé Jason Todd, un ancien Robin. Le Joker est aussi l'alter ego de Batman et un Joker sans Batman n'est rien comme un Batman sans Joker. Le Joker restera et sera toujours le plus grand ennemi de DC Comics dans l'univers de Batman. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, rajouter quelques petits détails sur les différents vilains parce que je sais que ça a été court. Mais bon, on est là pour se détendre, partager quelques informations ensemble. C'est le moment d'échanger dans la partie des commentaires. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, je l'ai déjà dit. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, cette fois sur un super-héros que vous appréciez également tous, mais de chez Marvel. Ça sera une vidéo sur Spider-Man. Bye!